Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, regarde, Georges. Hein? Regarde, si on mettait ça devant le garage, à la place des glycines. Ah ouais. Hein? Ouais. Ouais, évidemment, il faudrait d'abord que tu te décides à l'arracher, ce pied de glycine. Depuis 6 mois que ça traîne, ça s'étend, ça s'étend. Bientôt, on ne pourra plus passer, alors. Ou alors, un rosier. Ah, c'est pas mal. Regarde, c'est joli, les roses. Rose, bah ouais, Rose, elle fait ça très bien. Tu m'écoutes pas, hein? Ah, si. Ben non, tu m'écoutes pas, je le vois bien. Je préfère regarder ton espèce de navet. Ah bah c'est des navets, si tu veux, on plantera des navets. Georges, Hein? j'ai un amant. Ouais, bien sûr. Ah, tu vois bien quand je te dis que tu ne m'écoutes pas. Oh bah écoute, Maggie, moi je voudrais savoir s'ils vont arriver à faire sauter le pont. Bon, vu les 4 fois où on a vu ce film, ils y arrivaient. Je vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Bon, si tu préfères t'en rendre compte toi-même, tu vérifies, mais moins fort. Voilà. Moi, je vais faire une tisane et je vais me coucher. Ouais. Bonne nuit, Non, chérie. non, tu ne remontes pas le son. D'ailleurs, je vois pas quel plaisir tu peux prendre à toutes ces histoires de guerre, hein? Comme s'il n'y en avait pas assez dans le monde en ce moment. Georges, tu as remonté le son. Non, ma chérie, non. Non mais dis donc, je suis pas sourde. Non mais tu te fiches, non. Viens vite, planque-toi, Maggie, planque-toi. Georges, c'est la guerre. N'aie pas peur, ma chérie, je suis là. Oh, Je te Georges. protégerai. Georges, je regrette pour tout à l'heure et pour toutes les fois où on s'est disputé. Je sais bien que la plupart du temps c'était de ta faute, mais ah, Quoi? ils sortent. Tirez pas, tirez pas. Tirez pas. Monsieur, dame, pardonnez cette intrusion. Aspirant de Villeneuve du 13e régiment de hussards. Oh, c'est les nôtres. Et voici mes hommes. Oui. Gardon, tireur. Et le brigadier Poquet, pilote. Écoutez, vous auriez pu faire attention. Bon, je sais bien, à la guerre comme à la guerre, mais quand même... Dites-moi, il y a longtemps qu'elle est déclarée. Quoi donc, chère madame? Mais la guerre. Mon Dieu, la guerre a été déclarée, mais par qui? Oh, bah, je sais pas, moi. Vous devez savoir. Mais non, il y a un malentendu, la guerre n'a jamais été déclarée. Comment ça, la guerre n'est pas déclarée? Mais qu'est-ce que vous foutez là, alors? Pourriez-vous nous dire où nous sommes? Parce que... Ah oui, parce qu'on est complètement perdus, là. On est parti hier soir de Lorraine avec tout notre régiment, en colonne, tout feu éteint, silence radio, tout, et puis alors, je sais pas ce qu'on a fabriqué, mais on les a paumés. Alors on sait que notre manœuvre a lieu dans les Yvelines. Mais où, alors ça? Il est complètement paumé, l'aspirant. En quelque sorte. C'est précisément pourquoi je vous demandais où nous sommes. Où vous êtes? Vous voulez savoir où vous êtes? Eh ben moi, je vais vous le dire. Vous êtes dans un quartier résidentiel, chez des gens tranquilles et qui paient beaucoup d'impôts pour que les types comme vous puissent s'amuser avec leurs canons autant qu'ils veulent. Mais pas dans mon salon! Ah, mais non, parce que vous voulez parler du petit sinistre. Non, mais je préférerais que ça reste entre nous. Entre nous. Oui, écoutez, voilà, j'ai l'adresse de mon assureur personnel, c'est un ami, il arrangera tout ça pour le mieux. Enfin, à moins que vous vouliez un arrangement à l'amiable. Il se fout de ma gueule, hein? Non. Si, il se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule! Je vais l'arranger, moi! C'est pas un amiable, hein, moi! Il est pas méchant, vous savez. Non, mais laissez, Poquet, laissez. Vous voyez bien que nous n'avons rien à attendre de ces gens-là, nous sommes trompés d'adresse, c'est tout. Bon, bah, dis donc, vous auriez pu vous en rendre compte avant d'entrer chez moi avec votre engin, là. Écoutez, je suis seul responsable. Je passerai devant la cour martiale. Dussé-je y perdre la face? Mais moi, c'est ma façade!
C'est ma façade que j'ai perdue, moi. Attendez, mon lieutenant. Non, mais laissez, Poquet, laissez. Adieu. Je vous ai causé assez d'ennuis comme ça. Adieu. Bon, ben, il va avoir une grosse bosse, hein. Il s'en tire bien pour un coup de canon. Oh, écoute, Pierre, je t'en prie. Mais enfin, comment avez-vous fait pour vous perdre? Écoutez, mon père était militaire, je sais très bien qu'il y a des radios dans les chars. HS, en panne, l'aspirant a marché dessus. C'est pour ça qu'on s'est perdu, alors on a tourné. C'est ça, puis en passant, ils ont vu de la lumière, ils se sont dit, ils sont pas encore couchés, alors on va aller les surprendre, hein. C'est que vous comprenez, l'adjudant, il n'est pas doué pour l'armée. Ah bah, ça, on l'avait remarqué, hein. Commence à me pomper l'air, l'aspirant. Ah, l'aspirant qui pompe l'air. C'est drôle, ça, hein. Oh, ça y est, il revient à lui. Ah bon, vous allez voir, sa première phrase va être « Où suis-je » Ils disent tout ça. Il y a un aéroport dans la région. J'aurais dû parier, lui. Il est pas normal, ce type-là. Faut que je quitte le pays. Vous pourriez pas m'amener à l'aéroport le plus proche parce que je vous paierai, j'ai de l'argent. Oh, Non, écoutez. mais ça va pas, non. Mais il est cinglé, je te dis. Oh, mais jeune homme, ça suffit. Si vous n'êtes pas fait pour l'armée, faites un autre métier. Mais madame, chez les de Villeneuve, nous sommes dans la cavalerie depuis 3 générations. Mon père a été un héros de la division Leclerc. Mon grand-père fut un des premiers pilotes de chars de la Grande Guerre. On a même eu un ancêtre qui a combattu à Austerlitz. Ah ouais. Et à Marignan, une arrière-grand-mère cantinière, non? Dites-moi, jeune homme, votre nom, ce ne serait pas de Villeneuve du Crécy? Mais si, mais ça rentrait pas en entier sur le machin. Oui. Oh, Georges, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Georges, Oui. le père de ce garçon a sauvé la vie du mien. Tu veux répéter? Le père de ce garçon a sauvé la vie du mien. Maggie, ma chérie, tu n'as pas de garçon. Tu as une fille. Caroline n'est pas un garçon, je t'assure. Non, mais il a sauvé la vie de mon père. Il lui a fait un rempart de son corps devant les balles allemandes. C'est un héros. Lui? Non, son père. Non, chérie, tu es sûr que tu comprends pas avec mon film de tout à l'heure? Écoute, j'ai une dette envers ce garçon. Nous devons l'aider. Ah non! Oui, alors si, comme vous le dites, votre manœuvre est dans la région, ça ne devrait pas être si compliqué. Enfin, un régiment, ça passe pas inaperçu quand même. Ah bah, surtout s'ils sont tous comme vous. Hein. Il n'y a qu'à faire comme le petit Pousset, suivre les maisons en ruine jusqu'à ce qu'on tombe sur eux. Non, pas le couteau dans la plaie, toi. Bon, dites-moi, avant toute chose, il faut me camoufler ce char. Hein. Il est peut-être invisible de la rue, mais si jamais on a une visite, alors là... Ah, si vous avez besoin de branches pour le camouflage, hein, devant le garage, il y a un énorme pied de glycine qui a besoin d'être arraché. Hein, ça. Maggie. Bon, si vous sortez comme ça, vous allez être repéré. Tenez, prenez le blouson de mon mari. Et puis vous trouverez une pelle dans le garage. Ah, c'est pas la peine, madame, on en a une sur le char. Pour une fois qu'elle va servir. Bon, vous pourrez aller l'aider, Poquet. Ah bah tiens, justement, on l'a paumé. Mon aspirant, on a perdu la pelle. Ça m'a étonné, ça, tiens. Mais attendez, c'est très ennuyeux, ça, il va falloir faire un compte-rendu de perte. En 3 exemplaires. Eh ben, vous n'aurez qu'à en faire un chacun, puis c'est tout. Ah bah oui, ça c'est une idée, ça, on pourrait peut-être... Oh non, mais vous croyez pas que vous avez d'autres soucis en ce moment? Non. Oui, pardon. Oh, bon, alors écoutez, voilà, mon plan est simple. Il suffit d'aller explorer ces quelques forêts. Bah oui, évidemment, ça coule de source. Bon, alors comme vous ne pouvez pas bouger d'ici, c'est Georges qui va y aller. Quoi? Monsieur Georges, Maggie, vite, vous appelez la police. Oh, heureusement que j'étais là, hein. Il est en train de piquer votre beau pied de glycine, ce lascar. Allez, à terre. Oh, mais lâchez ce garçon, voyons. Voilà, je vous présente Rose, notre femme de ménage. Appelez la police. C'est un skinhead, un hooligan. Vous regardez pas la télé, hein? Vous voyez pas comment il est habillé? Les Rangers, le blouson mauvais genre de voyou. Comment un blouson mauvais genre de voyou? Non, enfin, mais ce jeune homme est notre invité. Votre invité, lui? Mais oui, mais c'est pas un voyou. C'est un militaire. Et je vous présente son supérieur, l'aspirant de Villeneuve. Monsieur? Mes hommages, madame. Voilà. Enchanté, monsieur mon aspirant. Alors, l'aspirant et ses hommes vont passer quelques heures chez nous. Enfin, faut que ça reste entre nous, hein. Je sais pas comment vous... Tenez, regardez, vous allez comprendre. Regardez. Quoi? Hein? Ils ont rentré un char dans le salon? Et ben voilà. Oh, moi, je vais faire les vitres, moi, maintenant. Ça doit être Pierre. Oui? Bonjour, madame Boissier. Le bec! Vite, cachez-vous dans la cuisine.
qu'est-ce que c'est? Madame Boissier, c'est le bec. Oui. Excusez-moi de vous déranger, mais vous aurez pas un petit bout de coton? Je suis tombé, je saignais du nez. C'est toujours à lui que ça arrive, ces choses. Oui, tout de suite. Rose, vous voulez pas aller chercher un petit peu de coton pour Monsieur Lebec? Oui, ma Maggie. Voilà. Vous savez, j'ai cru que vous vouliez pas m'ouvrir. Oh, quelle idée! Mais pas du tout. Entrez, entrez. Elle est folle, le char. La tête en l'air, là. Attention, je vais vous guider. Hein. Ne tournez pas là, restez là, comme ça. Merci, oui, madame. là, attends, vous descendez. Voilà, bien en l'air, la tête en l'air. Voilà. Voilà, ma Maggie, le coton. Merci. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre Lebec? C'est en passant devant chez vous, j'ai trébuché sur un truc qui dépassait de la haie. Ah. Ça serait pas vous, par hasard? Quoi donc? Une pelle. Ah. Ah non? Ah non, 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 c'est pas à nous, mais on va la garder. Oui, ça peut être dangereux. bien hein. sûr. Voilà. Ben, c'est fait, voilà, c'est fini. Levez la tête. Madame Boissier, Oui. je crois que c'était l'autre narine. Oh, bon, enfin, vous ne pouviez pas le dire tout de suite, non? Attendez, voilà, c'est fait. Attendez, ne tournez pas la tête. Restez bien comme ça. Merci, madame. Voilà, vous pouvez Boissier. repartir. Merci, madame Attention. Rose. Baissez Voilà. pas, hein, En baissez l'air, pas, en l'air, hein. Voilà. Merci, madame. Voilà, pendant Baissez un pas petit la moment, tête. en l'air. Voilà. Merci, hein. Allez, au revoir le bec. Et voilà. C'est joli, hein? Mais on cherche pas à ce que ce soit joli, on veut que ce soit discret. Oula! Doucement, toi! Désolé, mon vieux, c'est ce que j'ai de plus grand. Maggie, Ouais. ton idée est excellente, hein. Habillé en chasseur, ça, on va passer inaperçu. Alors, Bon, Si tu veux qu'on soit barbouillé de verre, hein, il me reste un peu de peinture dans le garage, là. oui. Bon, alors, messieurs, résumons-nous. Allez, allez ici. Pardon. Voilà. Il vous reste 3 zones à explorer, Oui. en priorité. Alors, vous commencez par celle-ci parce que c'est la plus proche. Alors, vous quadrillez la forêt, d'est en ouest, du nord au sud, et naturellement, vous essayez de retrouver des traces de chenilles. Oui, oui, bien sûr. Si vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez discrètement s'il n'a pas rencontré quelqu'un ou quelque chose. Hein. Bon. Ma Maggie, je pourrais aller chercher des renseignements en ville chez les commerçants, j'apprendrai peut-être quelque chose. Mais bien sûr, voilà une bonne idée. Voilà, alors vous demanderez à votre amie Marie Bignol. Hein, si elle n'est pas au courant, personne ne sait rien. Bon, alors d'autres questions, messieurs? Ah oui, une question importante. Qui c'est qui va faire la cuisine? Bah, si Rose joue les agents secrets auprès des commères du quartier. Oh, dites. Mais enfin, on se débrouillera. Moi, je veux bien me porter volontaire, j'ai un certain talent dans l'art culinaire. Oui. Oh là là, Maggie, je crains le pire. Ne le laisse pas jouer avec la cuisinière. Il est capable de la faire entrer dans la salle de bain. Bon, parfait. Alors, mais messieurs, mettons nos montres à l'heure. Moi, j'ai 11h14. Ah, moi j'ai 17. Moi 16. Vous retardez pas un peu, ma non, Maggie? non. Vous? Bah, moi j'ai 18, mais je crois que j'avance. Non, j'ai la même chose. Bon, bah écoutez, on pourrait téléphoner à l'horloge parlante. Qu'est-ce que vous en pensez, chère madame? Oh, et on s'étonne qu'on perde les guerres. Oh. Oh, que ça sent bon. Cette cuisine m'inspire. L'aspirant inspiré. Ouais. Tenez, je vous ai préparé des petits fours, tout chaud, attention de pas vous brûler, et du thé de Chine fumé. Oh, que c'est Voilà. gentil. Alors, lequel je vais prendre? Celui-là. J'essaie toujours de faire comprendre à Père que l'art culinaire est aussi important et aussi noble que l'art militaire. Ça demande exactement les mêmes qualités, patience, intuition et audace. Vous avez raison. Ça fait de la bouffe, pas la guerre. Ça y est, on est sauvés. Ah, bon. J'ai tout ce que vous m'aviez demandé. Ah, vous avez tous les renseignements? Quel renseignement? Bah, allez. Ah non, ça pas du tout, hein. Personne n'a jamais entendu parler d'une manœuvre militaire dans le coin. Oh non. C'est mon aspirant. J'ai ce que vous vouliez. Alors voilà, les petites groseilles, Ouais. la cannelle, Ouais. le gingembre. Les trucs, j'ai eu du mal, mais j'ai fini par en avoir. Formidable. Hein? Oh, ma Maggie, j'ai oublié de vous dire. Quoi? Ah ben, la Marie Bignol, là, Ouais. elle m'a dit quelque chose, mais il faut vérifier, hein. Allez, dites. Eh ben, il paraît que à la télé, tout à l'heure, il y a un spécial Luis Mariano. Oh, tiens, ça doit être Georges. Ils ont peut-être trouvé quelque chose. Ah, Georges? Ah, mais t'aurais pu appeler plus tôt quand même. Oui, je sais, bon. Oui, d'accord, il n'y a pas de cabine dans les forêts. Bon, alors. Non, oui, ouais. Mais vous êtes où, là? Où? Ah, oui. Bah, vous continuez. Bah, si, vous continuez. Oh! Vous continuez. Zut, alors. Mais comment faites-vous pour boire autant de bière? Ah, vous savez, madame, l'armée c'est ça, bière et nettoyage d'armes. Enfin, pour les bières, je m'entraînais déjà dans le civil. Donc, Gardon, vous oubliez pas le percuteur comme la dernière fois. Ah non, mon lieutenant. C'est le percuteur. Percuteur, c'est ça, en lycée.
Oh, c'est le truc tellement petit qu'on oublie toujours de le remonter. Alors, Ah c'est ouais. ce qu'il faut mettre en premier. Mais après, il faut tout recommencer. C'est marrant, hein. C'est amusant, en effet. Oui? Ah, Georges, alors? Ah, toujours rien. Évidemment qu'on y a pensé à la radio. Le brigadier Pocket est en train de la réparer avec Rose. Alors? Bon, ben voilà, on va voir si ça marche maintenant. Si vous avez tout bien fait comme je vous ai dit, ça doit marcher. À la maison, c'est toujours moi qui répare le transistor. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai Ça oublié de le remonter. J'ai oublié de le remonter. Mais, je sais pas. Oh, ça fait rien, ça sert à rien, on s'en fiche. Allez, 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 on essaye. Là, J'entends rien. Hein. et là, J'entends rien. et maintenant. Ça marche. Ça marche. Faut toujours faire ça quand c'est fini. C'est marrant, c'est pas l'armée. On dirait de la musique. La musique? Et quelle musique? On dirait Luis Mariano. Mais c'est... Nous sommes rien, non? Mais c'est l'heure de mon émission. Oh là là, j'avais la raté. Je refais. Bon, lieutenant, j'ai fini les nettoyage des arbres. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, très bien, très bien. Mission importante, Gardon, regardez où en est le faisan. Bah, dans le four, là. Ah ouais. Mais pas là, où est-ce que je vais étaler ma patte avec vos saletés, là? Oh, je sais pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bel homme, ce Louis. Je crois qu'on a sonné, hein. Oui, je crois moi aussi. Hein. Ouais. Oui, cachez-vous. Arrêtez ça. Oui. Rebonjour, Madame Boissier. Oui. Rebonjour, Madame Rose. Monsieur Lebec. Ça m'embête de vous déranger, Madame Boissier, mais je suis obligé. C'est au sujet de cette déposition. Ouais. Une déposition? Nous qui sommes là, coincés sans pouvoir rien faire. Mon lieutenant, vous voulez que je tente une sortie? J'en attendais pas moins de vous, Gardon. Écoutez, vous allez passer sous la table, en rampant pour pas vous faire remarquer. Et vous allez baisser sous les champignons. Faut surtout pas que ça attache. La tête en l'air. La tête, là, comme Attention. ça, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette déposition? Ça me concerne? Pas directement, c'est au sujet de mon accident de ce matin. Je leur ai fait une déclaration sur l'honneur, mais Oui. ils me demandent des témoins maintenant. C'est pour avoir l'accident du travail. Ah bon, alors si je comprends bien, vous voulez que je vous serve de témoin? Bon, ben, aucun problème. Je dois signer où? Vous êtes bien gentille, Madame Boissier, j'osais pas vous demander. Oui, Là, là. ici. En tout cas, ça sent bien bon chez vous. C'est vous le cordon bleu, Madame Rose? Oui. Vous savez, c'est pas grand-chose, hein. Tenez, voilà, c'est fait. Merci, Madame Boissier. Et merci beaucoup, Madame. Voilà, vous avez quelque chose. Et qu'est-ce que c'est, ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous le dire ce que c'est. Oui. C'est le percuteur d'un pistolet automatique. Je le sais, j'ai le même. Ah merde, mon percuteur. Ah non mais bravo, Gardon. Bravo. Je me demande bien ce qu'il fait là. Il n'y a que dans la police et dans l'armée qu'on a des percuteurs comme ça. Tiens, comme c'est bizarre. Monsieur Lebec, c'est peut-être le vôtre percuteur. Vous rigolez ou quoi, Madame Rose? Le percuteur, c'est la pièce essentielle de l'arme. Je vous raconte pas si je l'avais perdu, le savon. Attention à votre tête, tout le Hop. là. Vous savez, moi si j'étais vous, je vérifierais, on sait jamais. Vous croyez? Ah oui. Non, il est là, le percuteur. Vous voyez, Madame Rose? Vous m'avez fait peur, vous savez. Ah, alors c'est pas le vôtre, quoi. Non, mais j'aime mieux ça, j'aime autant vous le dire. Voilà. Attention. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille. Oh, quel dommage. Ah bon, attention. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Boissier. Je vous en prie. Et merci, Madame Rose. De rien. Oh, attention. Oh, la bêtise de ce garçon m'étonnera toujours. Oui, bon, d'accord. Alors, ça, fini. C'était Georges. Il n'a encore rien trouvé. Ça a l'air mal parti.
Bon, on sait pas, hein. Il reste encore ce petit coin, là. Ouais, autant dire aucune chance. Oui. Vous savez, nous on s'en fiche, on est des AP, mais c'est pour l'aspi. On l'aime bien dans le fond. Le pauvre garçon, je me demande ce qu'il va devenir. Bon, on va bientôt pouvoir passer à table. voilà. Tenez, je vous ai fait les petits fours, tout chaud. Oh, c'est gentil. Alors, les recherches. Eh ben, ça ne me paraît pas bien brillant, hein, c'est... Comment ça, pas brillant? Bah, Maggie! oui. Ma Maggie! Ah, ça y est, on les a retrouvés! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? La vérité? C'est vrai, c'est vrai. Quoi? Madame Rose a tellement bien réparé la radio que maintenant on reçoit non seulement notre fréquence, mais aussi celle de nos ennemis. Alors, Où sont-ils? ils sont là et nous on est là. Oh! Ah, formidable! Tenez, Rose. Oh, je veux bien, avec plaisir, tiens. Moi Allez, aussi. On va fêter ça. Allez. Alors là, monsieur mon aspirant, chapeau. Ah oui. Ah, votre faisan aux truffes, une merveille. Merci, enfin, je vous devais bien ça, vous avez été tellement gentil avec moi. Oh, c'était bien naturel, c'est normal. Écoutez, je voudrais pas avoir l'air de vous mettre dehors, mais il fait complètement noir maintenant, alors peut-être que ce serait le moment de repartir. Victoire. Maggie, mission accomplie. On a retrouvé la manœuvre. Mon Dieu, je les avais oubliés, ceux-là. Oh, nom de Dieu. On a failli abandonner 100 fois. Hein. Enfin, ça y est. Ça y est, les gars, vous êtes sauvés. Oui, enfin, c'est très bien, mon nounours, très bien, mais tu sais, c'était plus la peine parce que nous aussi, de l'autre côté, on a trouvé. Ouais, ouais. Ah bon? On vous a laissé un peu de truffes, là, avec le faisan, hein. Non, enfin, il y a plus de truffes, mais il y a un petit peu de faisan. Oui, un petit peu. On a même un plan, mon chéri, montrez-moi le plan, là. Tenez, alors, regarde. Voilà, c'est là. Regarde, mon nounours. Alors là, voilà, leurs ennemis sont là. Alors, eux, ils n'ont plus qu'à prendre le chemin, là, et ils les prennent, tu vois, de côté, comme ça, à revers, hein. Et comme ça, notre aspirant devient le héros de cette manœuvre. Voilà. Bonne idée, oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Dites, c'est votre papa qui va être fier de vous, monsieur l'aspirant. Non, merci, mes amis, mais je vous dois la vérité. Oui. Voilà, vous m'avez ouvert les yeux. Comment ça? Oui, je vais quitter l'armée. Pour ouvrir un relais et châteaux dans le domaine familial. Ouais. Oh! Gastronomie et tradition. Mais c'est très bien! Quelle bonne idée! Alors je vais me rendre sur le champ à mes supérieurs et tout leur avouer. Oui, non mais... Attendez, là, attendez. Et attendez. Alors nous, on a fait tout ça pour rien. Oh non, enfin mon nounours, pas pour rien, voyons. On l'a aidé à trouver sa voie, c'est formidable. C'est formidable. Ouais, c'est formidable. Hein, c'est formidable. C'est formidable, hein. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh non, Oh non, non! pas ça, pas ça. Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.